Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le cas d'Anaïs, 31 ans et qui se sent imposteur dans sa propre vie. Donc je vous disais, Anaïs, 31 ans, elle ne croit jamais vraiment que c'est elle qui y est arrivée. Et ça, pas seulement dans son boulot ou dans ses relations, mais dans tout ce qui ressemble à du succès. Elle obtient un diplôme, elle décroche un très bon travail, elle a des amis, des projets, elle a de l'argent sur son compte en banque, et pourtant, elle a cette sensation qui est constamment avec elle, d'être en fait un faux semblant ambulant. Ce sentiment, il n'est pas du tout rare et il a un nom. Aujourd'hui, avec le cas fictif d'Anaïs, on va essayer de comprendre pourquoi elle se sent comme une fraude dans sa propre vie. Le syndrome de l'imposteur n'est pas un syndrome anecdotique. Selon les recherches, 70% des personnes ont ressenti à un moment donné de leur vie ce syndrome dit de l'imposteur. C'est-à-dire que ces personnes, elles ont la sensation persistante de ne pas mériter leur succès. Attention, ce n'est pas juste être modeste. C'est vraiment une inquiétude intérieure profonde qui dit en gros, si les gens y découvrent qui je suis réellement, tout risque peut-être de s'effondrer. L'origine, ça peut être un regard externe internalisé. Je m'explique. Beaucoup de personnes qui développent en fait ce sentiment au cours de leur vie ont grandi avec un modèle parental ou dans un environnement qui valorisait surtout les résultats, la performance et l'excellence constante. Au lieu de se connecter à leurs propres valeurs, elles vont rechercher plutôt les approbations externes. Troisième point, c'est que le cerveau, il va souvent confondre légitimité et compétence. Les psychologues, ils expliquent que l'imposteur ne vient pas d'un manque de compétences, mais il vient en fait d'un manque de légitimité ressentie par la personne. Bon, pour revenir au cas de Anaïs, elle sait faire, mais elle ne se sent pas légitime de le faire. En fait, ce sont deux circuits neuronaux qui sont totalement différents. La quatrième cause, bien évidemment, c'est l'impact des réseaux sociaux avec une comparaison constante de notre vie vis-à-vis de la vie des autres. Il me semble que j'avais lu que dans une étude sur la comparaison sociale, pour le cas des femmes, elles sont 2 fois plus susceptibles par rapport aux hommes de se comparer aux autres femmes. Donc ça, forcément, que ça va alimenter le sentiment d'être moins cassé. Anaïs, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui ? Elle n'est pas non plus inactive. Elle ne reste pas comme ça, elle bouge quand même, elle met en place des systèmes. Le premier point, la première chose qu'Anaïs, elle fait, c'est qu'elle se surprépare. Par exemple, si elle avait une présentation à faire, elle aura tendance à réviser encore et encore, même si elle sait au fond d'elle qu'elle la maîtrise déjà parfaitement. Et on peut se demander pourquoi elle fait ça. C'est tout simple, parce qu'elle cherche à prouver qu'elle mérite d'être là. Alors la deuxième chose qu'elle fait, et qui n'est pas bien, c'est qu'elle a tendance à minimiser ses réussites. Un compliment, oh c'est gentil mais t'inquiète, ce n'est rien. Une promotion, oh non, c'est juste de la chance que j'ai eue. Un objectif réussi, elle va finir par dire, non mais c'était facile, c'est pour ça. En fait, chaque succès est dévalorisé avant même d'être intégré. La troisième chose que Anaïs, elle fait et qu'elle a mis en place sans même s'en rendre compte, c'est qu'elle se compare constamment aux autres. Elle va regarder ce qu'ils ont, ce qu'ils font, ce qu'ils affichent. Et avec ça, elle aura tendance à finir par conclure, ils sont meilleurs que moi. Ce qu'elle oublie de faire, c'est de comparer ce qu'elle ressent à ce qui est réel. Tout ce qu'elle fait, ça ne s'attaque pas vraiment à la racine profonde de ce problème-là. C'est vrai, elle s'organise, elle s'entraîne, elle se prépare, mais elle n'a jamais appris à valider ses propres réussites, à caler ses standards sur ses valeurs individuelles et à détecter quand ses propres pensées sont auto-sabotantes. Et bien maintenant, on va voir ce qu'elle pourrait vraiment mettre en place pour essayer de ne plus ressentir ce syndrome de l'imposteur.
Premièrement, elle peut redéfinir le succès. Qu'est-ce que c'est le succès pour elle? Et pour ça, pour moi, il faut arrêter du coup d'associer le terme de succès à forcément de la perfection. Il faut commencer à associer le succès à l'effort et au progrès qu'on fait. La deuxième solution, c'est de pratiquer l'autorécompense. En fait, chaque succès qu'on va avoir mérite une récompense interne. Ça peut être une note de gratitude personnelle ou mettre en place un petit rituel après avoir atteint un objectif. Ou tout simplement dire je suis fier de moi. Ces reconnaissances internes seront des ancrages psychologiques. La troisième solution, c'est de détecter le discours de l'imposteur. Une idée simple par exemple, c'est de noter 3 pensées automatiques que tu as à chaque fois que tu te mets à douter. Puis demande-toi, est-ce factuel ou juste une peur? Est-ce que quelqu'un d'autre penserait la même chose? Ce désamorçage, il fonctionne mieux que rien. La quatrième solution me paraît plutôt évidente, c'est de lâcher cette comparaison. Les réseaux sociaux, ils montrent des pics de vie, le spectacle final, mais ils ne montrent jamais ce qui se passe en coulisses. Comparer ce que tu vis par rapport à ce que les autres montrent, je ne vois pas en quoi ça peut t'aider. Ça y est, on est arrivé à mon petit message pour toi. Si tu ressens quotidiennement que tu n'es pas à ta place, ce n'est pas parce que tu ne mérites pas ce que tu as. C'est peut-être parce que tu n'as jamais appris à te valider toi-même. Tu n'es pas un imposteur. Tu es quelqu'un qui a appris à mesurer sa valeur avec des outils qui ne sont plus d'actualité, qui ne fonctionnent plus. Ce n'est pas une fatalité, c'est une leçon non apprise. Mais une leçon non apprise peut être apprise. Sache que tu mérites tous les succès que tu as eus jusqu'à présent parce que tu as travaillé pour y parvenir et c'est tout ce qui compte. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'à là. J'espère que l'épisode vous a quand même plu. N'hésitez pas à aller me suivre sur les autres plateformes et à aller faire un tour sur mon lien pour les e-books. Parce que c'est fini de se sentir comme un imposteur. Il serait temps de se sentir soi-même. Et pour ça, j'ai des e-books qui vont vous aider à glow up au maximum. Voilà, merci beaucoup.